Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous tenez le coup, que vous passez d'agréables Ramadan et que vous profitez de ces saveurs, de ces charmes, de ces atouts spirituels, de son ambiance si particulière. Bon, ici en France, pour nous les exilés, c'est un peu beaucoup plus compliqué quand même, mais même si dans certains quartiers, dans certaines agglomérations françaises, la communauté algérienne nous offre de belles scènes de convivialité et de générosité, et des scènes qui nous rappellent en tout cas notre culture ancestrale et notre culture d'enfance. Et je m'attelle depuis hier soir, وانا ما رقدتش. Pas comme je ne dors plus, Wallah, je ne dors plus. Le métier que je fais, travailler sur l'actualité algérienne, ça devient très compliqué. Franchement, on a du mal quand même à se préserver soi-même, à préserver son mental, à préserver sa santé. Tellement nous sommes révoltés par certaines informations qui nous sont comme ça, qui nous viennent à la figure, comme une gifle, qui nous sont balancés à la figure comme ça, comme une violente gifle, et qui nous réveillent de notre torpeur et qui nous plongent dans une angoisse indescriptible parce qu'on n'arrive pas à trouver les solutions à notre chère Algérie qui a tellement d'atouts, tellement de potentiel pour être un pays heureux, développé, épanoui, un pays exceptionnellement prospère. Et nous allons parler tout à l'heure de la prospérité. Je vous ai réservé une émission de décryptage très importante que vous devriez, Inch'Allah, j'espère que vous allez suivre. Un chiffre qui illustre l'arbitraire, l'aspect totalement liberticide de la nouvelle Algérie, la folie barbare, je dirais pas folie barbare, la folie autoritaire, voilà, le délire totalitaire de l'actuelle nouvelle Algérie, de ses dirigeants, de son régime. Savez-vous que durant ces 4 dernières années, l'Algérie elle a lancé 21 nouvelles prisons. 21 nouvelles prisons inaugurées et lancées au cours de ces 4 dernières années. 13 anciennes prisons ont été fermées et 21 nouvelles prisons ont été inaugurées. Plus de 119 000 détenus ont profité d'une grâce présidentielle durant ces 4 dernières années. 119 000 détenus, c'est énorme. C'est toute une population d'une ville moyenne, 119 000 années. 58 000 détenus ont été remis en liberté à la suite d'une décision de justice ou là, d'une certaine clémence de la justice algérienne ou là des autorités algériennes. 58 000, on parle de ces 4 dernières années. Je préviens, de 2018 à 2022, ou là plus exactement de 2018 à 2023, ou là 4 dernières années, 2018, 2019 à 2022, 2023. 21 nouvelles prisons. Comme une prison, elle peut accueillir au-delà de 500 personnes. Il y a des prisons qui peuvent accueillir jusqu'à 1000 personnes. Comme la prison de Colère. Et des grandes prisons. C'est des petites villes quand même. On va dire que la taille moyenne d'une prison, c'est entre 500 et 800 jusqu'à 1000 personnes. 21 prisons inaugurées et lancées en Algérie. Est-ce que durant les 4 dernières années, l'Algérie avait lancé 21 projets économiques qui a créé pour chaque projet entre 500 et 1000 emplois? Comparons, 21 nouvelles prisons, entre 500, 400 à 1000 prisonniers pour chaque prison, selon la taille, selon les dimensions, selon les caractéristiques de nouvelles prisons. Et combien de projets économiques en parallèle ont été créés pour les nouveaux emplois, pour diminuer la misère sociale, pour diminuer la pauvreté, pour donner des perspectives professionnelles aux jeunes Algériens, à la population algérienne, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur ajoutée, pour augmenter les recettes fiscales, les recettes en devises, les exportations du pays, pour renforcer la production nationale, pour développer économiquement le pays. Est-ce qu'on a lancé 21 projets de 2019 jusqu'à aujourd'hui? J'ai beau chercher, je ne trouve même pas 5 projets qui ont été lancés. Il y a des annonces, plein d'annonces. On parle d'une usine de Fiat on parle de août 2023. Est-ce que ça va se faire? On parle de 4 nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer. Je venais à peine une bateau cassé. Il y a encore, c'est pas une usine, c'est une installation de service public. Une unité de dessalement de l'eau de mer, ça ne recrute pas une centaine d'employés. C'est de la technologie, etc. C'est à peine une dizaine d'employés. Et c'est pas de la création de richesse, c'est pas de l'industrie, c'est pas de la fabrication de marchandises, c'est pas de la production de produits manufacturiers. Donc ce n'est pas une production économique au sens propre du terme. Groupe Civital, il a ouvert en 2022 une usine à les moteurs électriques pour les appareils électroménagers avec un groupe brésilien. Oui.
l'usine de trituration les huiles oléagineuses, le groupe Soviétal qui devait commencer depuis fin 2021, mais pas mal de projets ont été lancés par des entreprises étatiques, les gros projets industriels du pays, le projet phosphatique, on en parle depuis 2018-2019, rien n'a été concrétisé. Algérie a fait des révélations fracassantes là-dessus. On a enlevé ce marché, on a écarté de ce marché un énorme groupe chinois pour le donner à 2 entreprises chinoises dont l'une est liée à des intérêts israéliens et l'une de ces entreprises chinoises est juste une société écran d'une petite moyenne entreprise chinoise qui n'a pas les moyens financiers pour mobiliser les 7 milliards de dollars nécessaires à ce projet. Rerj Bilad, on a vu quelques engins, quelques brouettes, mais aucun chiffre réel, ni infrastructure industrielle, ni un nombre d'emplois précis qui a été créé, mais la banage de quoi il s'agit. وراهم les projets, ما كاش وراه le projet, le méga projet تاع البور دو شرشال وراهم les méga projets اللي كانوا يحكي فيه اللي كنا في وقت بوتفليقه. On pense qu'il y avait les oligarques, ils créaient des emplois. Faisaient travailler des milliers d'emplois, indirects et directement. Les Tahkout, Koninef, on fait travailler des milliers de personnes, qu'on le veuille ou non. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est des mafieux, ils n'ont fait que voler de l'argent. Parce que, on va le groupe Tahkout, on va le groupe Sovac, on va le groupe Malabay, le groupe ETRHB, Belhamadi à Condor, on députe de tout ce qu'on peut leur reprocher comme ils étaient les privilégiés du système, ils ont pris des crédits bancaires qu'ils n'ont pas remboursés à temps, ils se sont enrichis peut-être dans des conditions, certaines conditions illicites, mais ils créent des emplois. Qu'est-ce qu'on a créé comme emploi, comme richesse depuis 2019? Rien, la nouvelle Algérie n'a fait que construire des prisons. 21 nouvelles prisons. La nouvelle Algérie n'a créé que des nouvelles prisons. Elle s'est occupée que du volet de la répression et de la persécution. 119 000 détenus graciés. Donc il y avait 119 000 détenus qui étaient en prison. C'est énorme. 119 000, c'est la taille d'une ville moyenne en France. Une ville comme Caen ou Le Havre fait pratiquement 120 000, 119 000 avec son agglomération. C'est toute une ville qui a été en prison en Algérie. C'est quand même grave. Et 58 000 détenus ont été remis en liberté de façon différente. Ce n'était pas nécessairement à travers une grâce présidentielle. Ça veut dire que ces 4 dernières années, on a fait qu'emprisonner, gracier, remettre en liberté ou la remettre en prison, persécuter, arrêter, interpeller. On n'a fait que réprimer et persécuter et construire des prisons. ما درناش وراهم les projets économiques ما كاش وراهم les usines تاع le vaccin contre le Covid-19 مع les Chinois مع les Russes quelques chaînes de production d'Aéro, Madika, vite, rapidement aux oubliettes. وراهم les startups qu'on a depuis 4 ans, on chante les startups, un label pour les startups, un fonds d'investissement et de financement pour les startups, des dépenses pour les startups. De les startups, combien d'emplois ont été créés, combien de produits ont été exportés, combien de projets ont été concrétisés. Là, Daro des assises dans l'agriculture, Daro des réunions, le nouveau palais des conventions, un club des pains, on a présidé des réunions avec des réunions avec les agriculteurs, des réunions avec les industriels, des réunions avec les entrepreneurs. Qu'est-ce qui a été réalisé réellement? Rien. Rien que des anciens projets à l'époque de Bouteflika qui ont été concrétisés ou là relancés, comme les nouveaux stades, etc. Et c'est pas des emplois, et c'est essentiellement des projets qui ont été confiés à des entreprises étrangères. Le BTP, le bâtiment, qui était l'un des secteurs les plus importants dans l'économie algérienne, tous les projets, comme à l'époque de Bouteflika, c'était les Chinois, avec c'est les Turcs. Tous les projets de l'ADL, même un trottoir, même pour construire un trottoir en Algérie, on a fait appel à des entreprises turques. Combien d'entreprises les entreprises algériennes dans leur propre pays sont réduites au stade de sous-traitant? Ils accèdent à la sous-traitance. Ils prennent les miettes de ce que leur laissent les compagnies étrangères. 21 nouvelles prisons, 119 000 détenus, 58 000 détenus aussi avaient été remis en liberté en 4 ans. 13 anciennes prisons fermées, 21 nouvelles prisons ouvertes avec des capacités de plus de 400, 500 jusqu'à 1000 prisonniers, voire plus. Quels sont les emplois qui ont été créés? Quels sont les nouveaux projets qui ont été lancés? Qu'est-ce qu'on a apporté à l'économie algérienne? Qu'est-ce qu'on a fait pour que les Algériennes et les Algériens s'en sortent chaque jour quotidiennement face à l'inflation, face à la cherté de la vie, face à la pauperisation quotidienne, face à la chute de leur pouvoir d'achat, face à l'appauvrissement dont ils ressentent les effets directement, notamment pendant ce mois de Ramadan. Ils retrouvent les marchés, les légumes, des légumes qu'on donnait déjà naguère dans les années précédentes, des légumes qu'on donnait à des lapins, à des chats,
ou de la nourriture qu'on donnait à des chiens est devenue aujourd'hui des produits, sont devenus aujourd'hui des prix largement excessifs. Je ne parle pas des viandes rouges, des viandes blanches, de certains fruits et légumes importés. Je parle d'oignons, d'ail, de fenouil, de banabaliche, de salade, la laitue, tout ça, dont les prix ont augmenté de 20, 30, 40%, même plus de 40, 20, 30% depuis, comparativement à 2019. هذه la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie est une prison à ciel ouvert. Ma cache, elle ne sait pas créer des richesses. Elle sait dilapider des richesses dont qu'elle arrive à gagner ou à s'en procurer grâce à la vente des hydrocarbures à l'étranger. C'est tout ce qu'elle fait. Hadamakan. Construire des nouvelles prisons. C'est tout ce qu'elle a fait, la nouvelle Algérie. Construire des nouvelles prisons, emprisonnés, incarcérés, persécutés, menacés d'emprisonnement. On a rempli 119 000 détenus en 4 ans. C'est énorme. C'est franchement énorme. C'est-à-dire, par an, il y a 30 000. Il y a 30 000 prisonniers par an. C'est énorme. Ces chiffres-là, vous devrez vous inciter à la réflexion. Ce sont des chiffres officiels provenant des autorités algériennes. Ils ont été communiqués par l'Algérie au Conseil des droits de l'homme lors d'une session organisée à Genève, au niveau des palais des conventions, au niveau des palais des Nations Unies de Genève, lorsque le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examinait les réalisations et les mauvaises performances ou les échecs ou les dérives de l'Algérie en matière de protection des libertés publiques et des droits de l'homme. Ce sont la délégation algérienne, la délégation diplomatique algérienne auprès des Nations Unies à Genève, auprès du Conseil des droits de l'homme, du Haut Commissariat en charge du droit humain, qui a communiqué ces chiffres officiels. Vous pouvez les vérifier. 21 prisons, 119 000 détenus, 58 000 détenus remis en liberté. Combien d'emplois créés? Allahu a'lam. Combien de projets? Ça se compte même pas 10 projets lancés. Même pas des usines lancées. Quelques usines de n'importe le Covid, t'as les masques ou t'as les gels, ou quelques projets, Civital a essayé de les relancer, ou quelques entreprises privées ont essayé de relancer quelques petits projets. Voilà, quelques petites nouvelles fermes. Le reste, que des annonces, que des promesses sans lendemain. Chômage, misère, pauvreté, paralysie économique, immobilisme général. Voilà ce que la nouvelle Algérie nous a offert, nous. C'est malheureux. Rabbi Djibril Khayat, comme ça, à tout à l'heure, mes amis.